accorder un peu de votre temps pour cette interview. Vous allez d'abord vous présenter. D'accord. Je suis Jean-Claude Boncouli. On entend bien? Oui, on entend. Je suis Jean-Claude Boncouli, administrateur en chef des services financiers, trésorier général de Coffre et président en exercice de l'association des comptables supérieurs. Maintenant, vous allez donner l'historique de votre TG. La TG, à l'époque, initialement, était trésorier départementale. Je crois qu'elle a été érigée en trésorier départemental en même temps que les autres trésoriers départementales, les chefs-lieux de région. Elle a évolué du trésorier départemental, elle est passée à trésorier régional. Et aujourd'hui, avec le changement de dénomination, depuis 2008, trésorier régional est trésorier général. Donc elle est partie du trésorier départemental à trésorier régional et aujourd'hui elle est trésorier général. Mais à l'époque, je pense qu'elle devait être une réception à la base. Parce qu'à la création du trésor, il n'y avait qu'une seule trésorier. Il n'y avait qu'une seule trésorier générale. Je crois que c'est le DG qui occupait la fonction. C'était le trésorier primaire général. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, patron. Vous avez sûrement vu peut-être passer des sujets. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pensez du leadership de ces DG-là? Ici, vous pouvez en citer quelques-uns. Les DG que j'ai connus depuis ce trésor, il y a eu le président Dibi, le président Dibi, il y a eu Lamboudi, il y a eu le ministre Kone Adama, aujourd'hui le DG actuel, M. Assane Kone. Je pense que c'est un leadership gagnant. Un leadership gagnant en ce sens que... Patron, une minute. Sur votre cravate, un petit truc blanc. Là, Attendez, voilà, c'est tombé. c'est bon? Je crois qu'on va reprendre cette table. Merci un peu. C'est bon? Patron, pouvez-vous parler des DG que vous avez vus se succéder au trésor et de leur leadership? Bon, je vais commencer par le président Dibi, que j'ai connu à mon entrée au trésor. Il avait un leadership inclusif. C'est lui-même qui a... J'avais ouvert ce type de leadership-là depuis près de 20 ans maintenant. Et en termes de témoignages, je me souviens qu'une fois on était à un séminaire de réflexion sur les opérations de gestion ici même à Bassam, à Moussa. Et de façon inattendue, il est venu, il nous a fait la surprise de venir nous saluer. Et à l'occasion de cette visite-là, vraiment il comptait sur nous par rapport aux résultats qu'il allait découvrir de ce séminaire de réflexion, ça nous a vraiment marqué. Parce qu'on sentait que, enfin on a senti, on a mesuré qu'il attendait beaucoup, il avait beaucoup d'attentes par rapport à cet atelier que lui-même il avait diligenté. C'est une façon de dire que c'est un leadership inclusif. C'est un coup que j'ai vu pour la première fois, c'est un patron qui est proche de ses collaborateurs et qui donne la pleine mesure de lui-même dans les initiatives qu'il prend en s'impliquant
dans leur mise en œuvre de tout ça. Donc c'est un leadership dynamique avec lui. Ensuite, avec le DG actuel, le DG Assaoré, c'est pratiquement la même chose. C'est des leaderships qui sont basés sur une vision qu'il déroule. Et avec lui, il y a une anecdote aussi comme ça au niveau de la TG de Bois-Flé. Un samedi, pendant qu'on était un week-end, pendant qu'on était en train de travailler, il est venu comme ça, il nous a fait la surprise, il était là, il était passé nous saluer, il nous a félicité. Dit les attentes qu'il avait par rapport à nous, par rapport à ce qu'on faisait, par rapport aux différents plans d'action qu'il avait, une initiative bon, je ne sais pas si on peut le prendre. Je n'ai pas bien organisé mes idées là. On peut le prendre. Donc je disais que c'est des initiateurs de leadership dynamique, participatif, inclusif. Donc avec le DG actuel, je vais raconter une anecdote. Un week-end, pendant qu'on était en train de travailler, on va rattraper un peu nos opérations. Il est venu, comme ça, nous faire la surprise, nous saluer. Et à l'occasion de ce passage-là, il nous a rappelé un peu les attentes qu'il plaçait chacun de nous, ses collaborateurs, par rapport à l'atteinte des objectifs qu'il a assigné au Trésor. Et on a vraiment apprécié cette démarche-là parce qu'on ne s'attendait pas du tout à elle. C'était une agréable surprise. Et je crois l'année dernière, en fin d'année, dans le cadre de ses activités extra-professionnelles, il nous a fait un clin d'œil également. Il est passé à Bois-Flé et à l'occasion on a rencontré le personnel. On a eu un échange, c'était vraiment très chaleureux. Les agents ont apprécié. Et pour marquer vraiment son ancrage dans le peuple ou bien dans le sein du personnel, il a partagé un repas avec un collaborateur à Boulogne. Vous voulez que je revienne sur le dernier témoignage? Voilà. Moi, je disais qu'à l'occasion, en fin d'année dernière, à l'occasion des activités extra-professionnelles, j'ai passé un saluer à Bois-Flé. Et à l'occasion, il a rencontré le personnel, comme il a l'habitude de faire à chaque fois qu'il est dans une localité. Ça a été un moment d'échange, de partage. Et le coup de ce passage a été le repas qu'il a partagé avec nos collaborateurs de Beaumont. Ils ont beaucoup apprécié en tout cas. Merci beaucoup, c'est bon, c'est super. On va terminer avec ce que vous pensez de la célébration des 60 ans du Trésor qui aura lieu très bientôt. Vraiment, personnellement, moi je pense que c'est une belle initiative. Parce que en 60 ans, le Trésor a fait du chemin. Comme je le disais tantôt, à la base, c'était un seul poste. Et le réseau s'est étoffé au fil des années. Et au fil des années, le Trésor s'est fixé des défis à relever. Et on peut dire, on fait le bilan qu'il les a relevés. Il les a relevés. Et je pense que l'initiative est tenue. Ça nous permet de jeter un regard sur le passé, de voir d'où on vient et de se projeter sur l'avenir, de savoir où on va. Et l'initiative est vraiment bonne, moi je l'apprécie. À mon humble niveau. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. C'est tout. D'accord, merci.